S'imbiber des beaux gestes des autres. C'est une façon d'avoir des réponses ou des apaisements par rapport à nos blessures, visibles ou cachées, au point d'avoir l'envie et l'espérance de croire à devenir meilleur. Bien des personnes sans le savoir sont des transfuseurs de vie. En allant vers les autres, on va vers soi. On apprend à accepter d'être soi. Tim Guénard, tiré de son ouvrage Plus fort que la haine. Bonjour à tous, c'est donc par ce micro-récit rempli de pureté que je commence ma vidéo. Et si aujourd'hui je prends l'initiative de faire cette vidéo, c'est tout simplement pour transmettre à mon prochain un message de paix, de foi, d'espérance, mais aussi d'amour. Mais avant toute chose, je tenais simplement à vous dire que j'ai pas pour habitude de m'évoquer ainsi. J'ai plus l'habitude d'écrire, c'est beaucoup plus simple pour moi. C'est pourquoi que je suis un peu crispé au moment où je vous parle. Après, c'est qu'un petit détail. J'ai passé outre et essayé de faire une vidéo convenable. Voilà. Donc moi, c'est Kevin, j'ai 22 ans. J'ai un parcours de vie qui est relativement chaotique, mais aussi atypique en même temps. Pas mal d'épreuves tout aussi douloureuses les unes que les autres ont entravé ma feuille de route. Je vais vous en citer quelques-unes, sans pour autant entrer dans les détails, parce que ce serait beaucoup trop long. À commencer par la disparition de mon géniteur. Ça fait 10 ans qu'il a franchi la porte du grand passage. Ça reste à ce jour ma plus grosse plaie, mais aussi ma plus grosse souffrance. J'ai d'ailleurs une pensée toute particulière et sincère à ceux et celles qui ont perdu un proche récemment. Gardez foi, gardez courage les amis. Voilà. J'ai aussi connu l'abandon. L'abandon de celle qui m'a porté en elle, qui m'a donné la vie. J'ai jamais eu d'explication jusque maintenant. Je pense pas en avoir un jour. Je me suis fait une raison là-dessus. J'ai appris à vivre sans. Malgré tout, la vie continue. J'ai aussi connu la maladie. J'ai rencontré pas mal de soucis de santé, notamment cardiaque, il y a quelques temps de ça. Fort heureusement, au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, et tant mieux pour moi. J'ai aussi connu la rue, à savoir perdre du jour au lendemain et dormir et vivre à la rue. Donc voilà, ça fait partie des épreuves qui moi m'ont fait mûrir, m'ont fait grandir et m'ont apporté à la fois une certaine sérénité dans ma vie actuelle. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour aussi m'adresser à toi, toi qui vas regarder cette vidéo, toi qui a passé ou qui va passer des épreuves douloureuses. J'aimerais simplement te dire que la vie elle est belle. Elle est belle pourquoi? Parce que non seulement elle mérite d'être vécue, pour commencer, et ensuite il y a plein de sources de la vie qui font que que tu puisses avoir l'espérance d'aller de l'avant dans ta vie. Tout simplement parce que je pense que on a une chance inestimable pour la majorité d'entre nous d'avoir de posséder tous nos membres au détriment de pas mal de personnalités sur qui je vais revenir par la suite. Donc voilà, si un jour tu as cette gousse de fatalité, rappelle-toi que la misère n'est pas une fatalité en soi. Je sais que personnellement, la fatalité n'a jamais fait partie de mon vocabulaire. J'ai jamais voulu me noyer dans le fatalisme. Je suis loin d'être un exemple. Je pense que j'ai une chance aussi incongrue et inestimable d'avoir des gens formidables autour de moi qui ont su me guider. Donc voilà, c'est pareil, je reviendrai sur ces personnalités après.
Donc voilà, et puis avoir la foi, c'est hyper important. Moi, je sais que personnellement, j'ai la foi au Créateur, à qui je rends grâce d'ailleurs, mais j'ai aussi et surtout la foi en moi, si tu veux. Parce que croire en soi, dans toute épreuve que tu vas affronter, le fait de croire en toi, je dis pas que tu vas résoudre ta problématique d'un coup, d'un seul, mais c'est déjà un souci en moins. Et c'est déjà une force aussi, d'éprouver de la foi en toi. Pour en revenir à l'amour aussi, euh, moi j'ai jamais su comment aimer, parce que ma famille me l'a jamais inculqué. Elle m'a simplement inculqué la violence, euh, le dégoût, le rejet. Et encore une fois, j'ai eu une chance inestimable de tomber sur des gens qui ont su m'apprendre à ce que c'était d'aimer, d'être aimé et de savoir aimer aussi. Donc voilà, pour en revenir à ce que je venais de dire il y a quelques instants, il y a des rencontres dans la vie bah, qui te donnent une claque fondamentale. Moi je sais que, encore une fois, j'ai eu cette chance de faire des rencontres à la fois professionnelles et humanistes bah, qui ont versé dans mon cœur une très grande humilité. Parce que quand tu vas bosser avec un public handicapé, quand tu sais que la personne est paralysée plus ou moins de la tête aux pieds, et que toi, tu es à côté, tu marches, tu es libre de tes mouvements, je peux t'assurer que tu prends une claque. Aussi, une autre rencontre à la fois professionnelle et humaniste que j'ai pu faire durant mon existence, c'est travailler avec des demandeurs d'asile. C'est un public qui m'a profondément réchauffé le cœur, à multiples reprises d'ailleurs. Parce que quand tu entends des histoires telles que des réfugiés se sont fait, que leurs familles se sont fait assassiner devant leurs yeux pour des conflits politiques ou autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, ce serait beaucoup trop long. Et ben ça te met une claque supplémentaire, hein. Et tu peux pas te permettre à côté de ça de dire que ma vie elle est plus chaude que les uns et les autres. Il faut savoir une chose aussi dans la vie, hein, c'est que dans la vie on tombe sur toujours pire que soi. Malheureusement ou heureusement, j'ai envie de te dire. Bien que ce que tu vis, c'est complexe, c'est douloureux, c'est dur. Et sache que dans la vie, tu tombes sur pire que toi. Et quelque part, moi je sais, là je vais parler pour ma personne. J'ai toujours considéré que me plaindre c'était une offense par rapport à ceux qui quotidiennement vivaient 1000 fois pire que moi. Donc ça m'a appris, voilà, c'est des petites leçons de vie qui font qu'au jour d'aujourd'hui, je suis devenu un homme beaucoup plus serein, beaucoup plus aimant aussi, beaucoup plus docile et beaucoup plus vrai, dans mon cœur en tout cas. Et donc, voilà, je tenais simplement à voilà, d'exprimer tout ceci et j'ai pas le temps par l'intermédiaire de cette vidéo de t'en dire davantage. Mais sache que, enfin voilà, si tu le souhaites, hein, si c'est ton désir, je peux éventuellement t'écouter. Sache que si tu fais appel à moi, je pourrais en aucun cas te décliner. Euh, je t'accueillerai avec fraternité, avec amour aussi, et avec bienfaisance aussi. Bienveillance, pardon, excusez-moi. Donc voilà, que dire de plus, gardez foi,
gardez courage, gardez votre humilité, votre bonté aussi, gardez votre don de vous, parce que avoir le sentiment, entre guillemets, de pouvoir aimer, c'est une chose qui est encore fondamentale, en tout cas à mes yeux, mais aussi dans la vie. Donc voilà, si par mégarde tu veux me joindre, il y a ma page, Ombre et Lumière. J'ai un mobile, j'ai un Facebook. Donc voilà, si tu souhaites voilà, parler, si tu souhaites me parler voilà, ou témoigner de ta vie, ben, je t'accueillerai avec plaisir. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. Enfin, je vais plutôt terminer par un petit remerciement général des gens qui ont été importants dans ma vie, qui le sont toujours, qui font ma force, ma joie, qui font mon équilibre aussi, sans qui je ne serais pas grand-chose. Donc, dans un premier temps, je remercie les résidents de la Sèvres-Rameau, du côté de Reims, qui m'ont apporté énormément de dons, de savoir. Et vraiment, je remercie sincèrement ce public. Je remercie également les demandeurs d'asile du côté de Bruxelles. Et à une personne en particulier, Moussa, si tu visionnes cette vidéo, bah voilà. J'ai une grosse pensée pour toi, je ne t'oublie pas, malgré la distance. J'ai envie aussi, par cette vidéo, de remercier très chaleureusement ma tribu roumaine, sans qui je ne serais pas grand chose au jour d'aujourd'hui, parce que vous avez été un élément important dans ma vie, et vous l'êtes toujours d'ailleurs. Ensuite, par nom, je vais remercier Audrey. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci de m'avoir permis de savoir ce que c'était d'aimer aussi. Donc voilà, je te fais un énorme bisou. Je voudrais aussi remercier Daniela. Voilà, personnalité extraordinaire. Avec un cœur merveilleux. Je voudrais aussi remercier mes potos, Jordan, Michael, enfin les deux Michael, ils se reconnaîtront. Je vous aime les potos. Manu, un grand frère. Je t'aime aussi, mon poteau. Candy, une grande sœur de savoir. Je t'aime. Michel, mon roumain préféré. Marion, une sœurette aussi. Un bisou pour toi. J'aimerais aussi remercier Suzy, une grande sœur aussi. Un bisou aussi. J'aimerais remercier Noutsi, ma maman adoptive, que j'aime du plus profond de mon cœur. Si tu lis cette vidéo-là, bah, sache que je t'aime éperdument et que mon amour pour toi, il est énorme. Voilà. Un énorme bisou aussi très chaleureux et très tendre à ma famille d'accueil, Lina. Je t'aime aussi. Tu vois, j'ai jamais su te le dire, je te le dis à travers cette vidéo-là. Toi aussi, je t'aime et t'es une femme hyper importante à mes yeux. Et ensuite, pour finir, je voudrais remercier Kiki, Greg, Aurore l'Ardennaise, Anso, et remercier aussi tous les gens que j'ai pas su étaler leur nom. Mais sachez que le cœur y est. Je vais terminer par le fait de vous souhaiter bon courage dans votre vie. Soyez bénis par le Très-Haut. Soyez heureux dans votre vie. Soyez comblés. Et surtout, ne perdez pas de vue que vous êtes tous et toutes des personnages extraordinaires. Voilà. Un énorme bisou à tout le monde. À bientôt.